podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un organisateur couronné de courses en Gaspésie, un super ambassadeur de notre sport. Il va fêter en 2025 les 10e anniversaire de Gaspésia 100. Il y a aussi Forion, il y a son marathon. C'est aussi un sportif multisport de son côté. Il est aussi entraîneur de vélo de montagne. Donc, Jean-François Tappe, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hey, salut Jeff, ben, merci certainement de l'invitation. Très cool, très heureux d'être avec toi. Ben, écoute, plaisir partagé. Écoute, ma première question qui est souvent la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Eh ben, le sport est arrivé dans ma vie super rapidement. Je viens d'une famille, en fait, une famille, j'ai un papa qui est organisateur en loisirs aussi. OK. Mon père était technicien en loisirs, c'était le gérant des arénas, le gérant de plateaux sportifs dans ma ville, dans mon village, à Rivière-au-Nord, qui est un village qui fait partie de la ville de Gaspé. Donc, très, très tôt, le sport a été encouragé chez nous, les sports de plein air aussi. Donc, très tôt, là, on avait un très grand terrain où j'ai grandi, où le Sentier international des Appalaches passe d'ailleurs. OK. L'Ultra Trail Florian passe sur le terrain sur lequel j'ai grandi. Bref, le ski de fond faisait partie des activités régulières qu'on pratiquait en hiver, le ski alpin, en été, beaucoup, beaucoup de vélo. À partir de la fin des années 80, ben là, c'était le vélo de montagne qui est arrivé dans ma vie, qui est vite devenu une passion. Puis ben voilà, comme plein de petits gars québécois, ben, j'ai carburé au hockey sur glace là, dans ma jeunesse, à la balle rapide. Bref, j'ai pratiqué à peu près tous les sports qui étaient possibles de pratiquer en Gaspésie. Puis ben, le sport est venu dans ma vie à travers la famille. Puis le sport d'endurance, lui, ben, c'est un peu plus tard. Donc, à l'âge adulte, que euh, à la fin, dans les années 90, début 2000, en Gaspésie, il y avait un événement qui s'appelait le Raid Transgaspésien, qui était un marathon de vélo de montagne qui était très, très populaire. Puis dans ce temps-là, moi, je lisais les journaux, puis je trouvais ça fascinant que des gens faisaient des aussi longues distances en vélo de montagne. Puis, ben, plus tard, là, quand j'ai terminé l'université, j'ai eu des sous pour m'acheter un bon vélo de montagne, tout ça. Là, j'ai commencé à patauger dans l'univers de ce qu'on appelle les raids de vélo de montagne au Québec. Puis là, j'ai Mhm. commencé à faire des marathons de vélo de montagne, le raid, le raid Vélomag qui avait lieu au Mont-Sainte-Anne, le raid du Massif du Sud, le raid Jean d'Avignon qui avait lieu dans les cantons de l'Est. Bref, il y avait un paquet de marathons de vélo de montagne dans les années 2000. Puis ben, c'est comme ça un peu que le sport d'endurance est rentré dans ma vie. Puis le trail running, lui, ben, il est arrivé plus récemment. Là, il y a une douzaine d'années de ça, où j'ai eu mon premier contact avec le trail running dans la région savoyarde, en Haute-Savoie, où le lendemain d'un événement de trail, on a fait une randonnée pédestre. Mes amis québécois qui étaient là-bas me disaient hey, hier, là, il y a des gens qui couraient là-dedans. Puis là, je regardais les roches, je me disais, mais oui, on ne peut pas courir là-dedans, tu sais, ça n'a aucune allure. Puis là, on essayait de courir des petits bouts pour se penser en course. Je me disais, hey, c'est incroyable ce sport-là. Puis ben, un peu plus tard, ça a explosé au Québec. Puis ben, comme la plupart de tes auditeurs, là, ben, le trail fait maintenant partie de notre vie, puisqu'on fait partie de la communauté, puis on est pas mal fiers de faire partie de cette communauté-là, parce que c'est une des plus belles communautés sportives au Québec. Tellement d'accord avec toi. Puis, est-ce que tu penses que ton père a été un certain mentor puis a eu de l'influence sur toi, c'est-à-dire pour te lancer à organiser des événements puis tout ça? Ben, certainement une inspiration, parce que moi, c'est ça que je voyais comme style de vie. Tu sais. Je voyais mon père
travailler la semaine à organiser des trucs, travailler les fins de semaine à recevoir des équipes pour participer à des tournois, organiser des logistiques et tout et tout. Moi-même, je faisais beaucoup de sport, ça fait que je participais à des tournois, puis j'ai tout le temps aimé l'ambiance d'un événement, d'un tournoi, d'une compétition. euh, les estrades, les spectateurs, les annonceurs, les médailles. C'est quelque chose que j'ai tout le temps beaucoup aimé comme ambiance. Ça fait que ça m'a certainement inspiré, oui, mais je pense que la vraie graine qui a été semée dans ma tête, c'est vraiment en 92 quand la ville de Gaspé a reçu les Jeux du Québec. Donc là, c'était la première fois là, qu'on voyait les Kodak de Radio-Canada débarquer à Gaspé pour filmer les épreuves. Il y avait des reportages sur la télé nationale. Il y avait des plateaux sportifs partout. Hein. Je me souviens, on se déplaçait là, en auto, aller voir une game de baseball, une compétition de voile, l'athlétisme. Puis évidemment, en 92, ben, il y a plein de sports qui étaient présentés aux Jeux du Québec qu'on pratiquait même pas en Gaspésie, là, qu'il y avait aucune organisation sportive autour de ces sports-là. Donc, tu sais, c'était impressionnant de découvrir des nouveaux sports. Tu sais, on avait toute hâte de voir une vraie game de baseball, un vrai terrain avec un monticule, parce que chez nous, il y avait juste du softball. Fait que quand ils ont construit le terrain de baseball avec le monticule, là, on est tous allés là, voir si on était capable de faire comme Denis Martinez, puis lancer une belle prise au marbre. Donc, bref, c'est vraiment les Jeux du Québec qui sont venus semer une graine comme quoi que, ouais, je pense que d'organiser des événements sportifs qui ont une teneur touristique, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, ben, plus tard, quand il est venu le temps de choisir mes études, ben, j'ai choisi la récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis ben, par la suite, j'ai baigné dans des événements culturels. Puis rapidement, je me suis rendu compte que ben, comme gars de sport, comme il n'y avait pas tant d'organisateurs sportifs dans la région, ben, ça serait peut-être la voie pour moi. Alors, sans prétendre en faire un métier, j'ai commencé bien humblement à organiser des événements. Puis là, ben, finalement, ben, ça a fait une petite entreprise d'économie sociale qui est connue puis qui a beaucoup d'impact dans la communauté en Gaspésie. Ça fait qu'on est bien fiers de ça. Super, ben écoute, félicitations. Merci. Tu vas quand même fêter tes 10e anniversaire. Écoute, on va y revenir plus tard. Mais comment que c'est né ça, Gaspésia 100? Écoute, les événements Gaspésia là, sont nés dans une course de vélo de montagne au Vermont. Ah ouais? Ouais, je suis Laquelle, parti. par curiosité? Circumburg. Circumburg, c'est une course de 50 000 qui a lieu dans la petite communauté de Burke au Vermont, où on OK. retrouve là, les fameux les Kingdom Trails. Donc, Ouais, ouais. le fameux domaine de vélo de montagne du nord-est américain, Qui est assez euh, réputé, là. Ouais, qui ouais. est très réputé. Moi, j'adorais aller annuellement dans ces sentiers-là. Puis, ben, j'ai appris qu'il y avait une course à l'automne là-bas qui était possible de faire entrer le running ou en vélo de montagne. Puis, Ah, le l'idée, Vermont 50. C'est ça, ben, non? Non, non, c'est un non, autre c'est événement, vraiment hein? Circumburg OK, OK, que ça parfait. s'appelle. Puis, mais j'avais pas regardé les parcours. Mais moi, je me disais, tabarnouche, si je m'en vais à Walt Disney faire une course, ils vont me faire courir en avant du château. C'est évident. Ouais. Alors, je me suis dit, ben, à Burke, on va me faire rider dans le Kingdom Trail, c'est sûr, tu sais. C'est sûr qu'on veut utiliser ces sentiers-là, c'est des sentiers légendaires. Mais là, finalement, la course a été donnée, puis là, ben, je montais, on était dans des routes qui n'avaient pas d'allure, des routes de 4 roues, puis là, je capotais. Puis c'était une course de 50 000, c'était 2 fois 25 000 qu'il fallait faire, 2 fois la boucle de 25 000. Puis finalement, je me suis rendu compte que Circumburg, ça voulait dire faire le tour de Burke Mountain. C'était pas tout à fait de faire le tour des sentiers de Kingdom Trail. Puis là, à un moment donné, j'étais dans une espèce de montée à la lieutenant Dan, à pousser mon vélo de montagne dans des souches, dans toutes sortes d'affaires. Puis je me disais, hey, ça n'a pas d'allure. Je dis, il me semble qu'en Gaspésie, là, moi, je pourrais faire des Moses de beaux événements. Tu sais, que j'aurais des sections dures comme ça, mais qui payeraient pour les yeux après avec des points de vue extraordinaires. Fait que c'est Ouais, un ouais, peu ouais. comme ça que l'idée est venue d'éventuellement organiser des événements en Gaspésie, mais c'est vraiment avec le premier événement qu'on a fait, qui est un événement de vélo de montagne, ben, un événement cycliste qui s'appelait le Festival Boîte et Bitume en Gaspésie, qu'on a fait en 2012, où à la base, on devait uniquement accueillir les gens de l'Est du Québec pour faire des courses du circuit régional.
Mais une couple de mois avant l'événement, je me suis dit, pourquoi les gens de Rimouski, Rivière-du-Loup viendraient faire une course du circuit régional à Gaspé alors qu'ils n'ont jamais vu aucun cycliste de Gaspé participer à leur course chez eux? Fait que je me suis dit, ben, je vais ajouter une autre affaire pour que ça fasse une ambiance de festival. Alors, on a acheté le Grand Fondo Forillon à l'époque, qui était une cyclo-sportive. Puis, on a eu beaucoup, beaucoup de succès la première année avec cette cyclo-sportive-là, en accueillant des gens des Maritimes puis de l'Ontario. Puis là, je me suis dit, tabarnouche, je pense que je l'ai l'affaire, là, en organisant des événements sportifs beaux visuellement. Je peux peut-être générer un tourisme de niche dans la région. Puis c'est vraiment là, le Grand Fondo Forion qui est devenu la muse de tous les événements Gaspésia par la suite. Fait que c'est vraiment le Grand Fondo Forion qui a été notre premier événement sous notre marque de commerce Tough and Beautiful. Donc des parcours difficiles, mais tellement beaux qu'on en développe une relation d'amour-haine. Alors, le Grand Fondo Florian a vraiment été la muse de tous les événements Gaspésia, puis ça, ben, c'était en 2012. Alors, tous les événements qui ont suivi ben, ont tenté de respecter l'adage du Grand Fondo Florian, de faire quelque chose de difficile, mais de tellement beau que ça crée une expérience unique. Alors, c'est un peu comme ça que les événements Gaspésia sont nés. OK, OK, super. Fait que pour les événements Gaspésia, le premier qui a eu lieu, c'est-tu 2015 si je me trompe pas? En fait, c'est que les ancêtres des événements Gaspésia, c'est le Festival Boîte et Bitume qui était organisé avec un club cycliste à l'époque que j'avais créé, qui était le club Vélospeg. Puis là, bon, OK, ben, OK. quand moi j'ai voulu ajouter des événements de course à pied, mes collègues du club se disaient, ouais, tu sais, nous autres, on veut surtout faire du bicycle, là, ça ne nous tente pas tant d'organiser des événements. Ça fait que on m'a proposé là, de voler de mes propres ailes avec les événements, puis les laisser faire du bicycle, dans le fond. Alors, OK. c'est en 2015 là, qu'on a fondé l'organisme Les Événements Gaspésia. Puis qu'on a commencé à organiser des événements sous cette bannière-là, si on veut, avec le logo Gaspésia qu'on retrouve dans le fond, une certaine souche dans chacun de nos événements, qu'ils soient des événements cyclistes, de triathlon, de course sur route ou de course en sentier. Alors, ouais, 2015. Puis quand tu regardes ça avec les yeux d'aujourd'hui, ça doit avoir évolué pas mal. Oui, ben écoute, je pensais pas 10 ans plus tard là, pouvoir dire que j'ai livré tout près de 100 événements, là. Parce que, tu sais, bon an, mal an, c'est une dizaine d'événements qu'on propose. Évidemment, c'est pas tous des gros événements comme l'Ultra Trail Gaspésia 100, mais ça reste qu'un événement, qu'il soit petit ou grand, ben, il y a besoin de toutes les mêmes choses. Tu sais. Il y a besoin des communications, il y a besoin d'un module d'inscription, il y a besoin des bénévoles, il y a besoin de la sécurité, il y a besoin d'une programmation sportive, il y a besoin d'une programmation complémentaire. Puis après ça, ben, il y a besoin d'une cérémonie de médaille. Puis après ça, ben, il y a besoin d'autres communications pour communiquer aux médias qui c'est qui a gagné. Puis comment que ça s'est passé. Fait que c'est quand même une dizaine de fois par année qu'on répète ce processus-là pour différents événements qui sont des événements soit régionaux, des événements culturels même, parce qu'au fil des années, ben, on s'est mis à proposer des différents festivals de films pour inspirer les gens dans la région. On a tenu des événements aussi auprès de la petite enfance pour inciter la petite enfance à bouger dans le temps des fêtes, qui était un événement qui s'appelait le Nouvel An des enfants, qui était une espèce de super gros party actif pour les enfants avec des jeux gonflables, d'escalade, des parcours de vélo, pas de pédale et tout le tralala. Donc, non, on a vraiment fait toutes sortes d'affaires. Alors, je pensais jamais avoir un palmarès de 100 événements après 10 ans, mais aussi étrange que ça puisse paraître, ben, c'est le cas. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup d'anecdotes dans mon baluchon au fil des années. Ben écoute, félicitations. Puis c'est vraiment cool que tu fasses rayonner ta région aussi, là. Oui, ben en fait, c'est surtout ça le leitmotiv des événements Gaspésia, parce que tu sais, je dis souvent que si j'habitais dans les cantons de l'Est, probablement qu'on ne me connaîtrait pas comme organisateur. Tu sais, il y a tellement de magnifiques événements dans les cantons de l'Est. Je profiterais des événements organisés par tout le monde, puis je rentrerais chez nous le soir, puis plutôt que de faire des médias sociaux, ben je me reposerais ou je m'entraînerais. Alors, probablement que si j'habitais une autre région, je ne serais pas un organisateur, mais là, j'habite la Gaspésie. C'est ma région. C'est une région que j'aime beaucoup. C'est une région
qui m'a vu grandir. C'est une région à laquelle je suis extrêmement attaché, que je souhaite aussi contribuer à son développement. Donc, c'est devenu mon médium, là, les événements sportifs pour générer de l'activité économique puis de la bonne presse pour la Gaspésie. Mhm. Puis ton premier Gaspésia 100, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'il y avait un 100 miles aussi? T'avais-tu déjà projeté ça? C'était quoi versus qu'est-ce qui est rendu aujourd'hui? Ben, il faut savoir que le premier Gaspésia 100, c'était un Gaspésia 100 en vélo de montagne. Donc, Ah ouais? ouais, donc le premier Gaspésia 100, en fait, la première édition où on a utilisé le terme Gaspésia 100, c'était le Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon. Donc, c'était une course de 100 000 en vélo de montagne qui se déclinait aussi en 75, 50 et 25 000. Donc, on avait développé un parcours à l'époque qui était intéressant. C'était un parcours bonhomme de neige. Donc, c'était une boucle de 25 000 attachée à une autre boucle de 25 000 attachée à une autre. Donc, ce qui faisait qu'après, à la moitié de chacune des boucles, on pouvait décider si on rentrait à percer ou si on continuait dans l'autre boucle. Donc, ça faisait un événement où il y avait des DNF sur le 100 000, mais qui se retrouvaient avec des finissants dans le 75 000 et vice-versa. Donc, ça donnait un concept assez intéressant. C'est l'année suivante qu'on a décidé d'ajouter le trail running aussi. Donc là, pendant 3 ans, on a tenu les deux éditions. L'édition mountain bike, la fin de semaine A, puis l'édition trail running, la fin de semaine B. Donc, le premier événement de trail running, il avait eu lieu en août. Puis c'était effectivement une édition qui avait une course de 100 000, mais c'était une course de 100 000, ben, je ne dirais pas linéaire, mais c'était une course de 100 000 avec 100 000 différents. Donc, Mhm. ce n'était pas le parcours actuel de 54 km qu'on réalise à 3 reprises. C'était vraiment 160 km ou presque là, différents. Mais en discutant avec les gagnants cette année-là, qui étaient Florent Bouguin et Nathaniel Couture, un excellent coureur du Nouveau-Brunswick, les gars me disaient, tu sais, Jean-François, ton parcours, il est exceptionnel en partie, puis il est un brin inutile aussi en partie. Fait que, tu sais, ils m'ont dit, t'es pas obligé d'avoir 160 kilomètres différents. Ils disent, si t'en as juste 60 qui sont intéressants, tu sais, fais-le 2, 3 fois, puis ça va être plus intéressant pour les coureurs. Fait que c'est là qu'on a commencé à réfléchir à comment on pourrait prendre ce qu'on a de meilleur pour faire vraiment un parcours qui, évidemment, va être plus facile à gérer, puis qui va offrir une meilleure expérience aussi aux coureurs. Parce que, bon, ben, une première édition, comme on a vécu l'an dernier avec Forion, sur un parcours linéaire qu'on a peu de coureurs, ben, c'est une expérience de course quand même assez solitaire là, pour les coureurs. Mhm. Tandis que, donc, ça nous a aidé à faire du Gaspésia 100 avec le concept actuel de AB, BA, AB pour le 100 000, euh, aller-retour, aller. Ben, ça nous a aidé à créer une ambiance assez unique avec cet événement-là parce que, ben, à l'intérieur de 54 km, on lançait toutes les distances, en fait, en même temps, qui se croisaient dans tous les sens. Puis à un moment donné, tu sais même plus. Il faut que tu restes concentré parce que tu te dis, tabarnouche, il s'en va dans l'autre sens, lui. Je suis sur le bon sentier, moi, là. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça à suivre parce que c'est un aller-retour, tu sais. Fait que si tu as fait le bon choix de destination, tu t'en vas à la bonne place, même si c'est des gens qui s'en viennent dans l'autre sens. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'on a du succès avec cet événement-là, qu'à chacune des journées de course, on a à peu près 600 coureurs qui courent à l'intérieur de ça crée une expérience tout simplement unique là. Tu sais, dans les ravitaillements, sur les parcours. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde. 600 coureurs dans le même 54 km qui vont dans tous les sens. On se retrouve pas beaucoup tout seul. Alors, c'est un peu la genèse là, de l'Ultra Trail Gaspésia 100 qu'on connaît aujourd'hui. Puis un petit peu plus tard, on a ajouté les trans, donc les transpercés qui maintenant ont beaucoup de succès puis qui sont la base aussi de nos développements futurs. Là. Euh, Présentement, là, tous les concepts d'événements qu'on est en train de développer pour le futur, c'est tous des événements multijours euh, qui nous apparaissent beaucoup plus intéressants pour les gens puisque ben, venir en Gaspésie juste pour courir 15 ou 25 km, c'est beaucoup de route, tu sais, pour pas beaucoup de temps sur les sentiers. Alors, en permettant aux coureurs de courir à tous les jours pendant plusieurs jours, ben, on pense être en mesure d'offrir des expériences plus intéressantes
d'avoir une meilleure contribution à l'économie touristique locale aussi, puis ben, de permettre aux gens de vivre des superbes vacances dans notre région. Tu sais. Ah, c'est super idée, ça, parce que en plus, il y a un hype autour de ça, des multi-day events, là. Depuis quelques années, dans les 5 dernières années, on voit qu'il y a quand même une popularité montante de ça. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'au Québec, tu sais, il y a quand même eu le Transvalley là, qui a eu des super bonnes années Ouais, avant même que tout le monde se mette à parler des trans. Là. Mais c'est un concept quand même qu'on voit beaucoup dans l'Ouest américain, puis dans l'Ouest canadien également, des courses par étapes. Puis moi, j'ai eu l'occasion de participer à quelques courses par étapes en vélo de montagne. Puis, tu sais, c'est des ambiances qui sont uniques, qui sont bien intéressantes. Puis, ben, c'est plus le fun pour le social aussi. Tu sais. C'est le fun de faire une course de 100 000, mais tu sais, une course de 100 000, il y a ou de 100 kilomètres, ou même une course de 50 kilomètres, de 80 kilomètres. Il y a, il y a une certaine dimension quand même égoïste dans se déplacer à un événement pour faire une longue distance parce que tu sais, on le fait beaucoup pour nous, pour se prouver à nous, peut-être des fois pour prouver à d'autres. Mais tu sais, on passe beaucoup de temps dans le bois, alors qu'il y a une belle vie sociale là, autour de l'événement. Là. Puis c'est clair. moi c'est ce que je me rends compte quand je me déplace pour aller courir, tu sais, comme l'Ultraman l'année passée, tu sais, je me disais, ouais, tu sais, c'est beaucoup de temps passé dans le bois, puis Colin, il y a plein de monde au village là, que ça me tenterait de voir, puis de jaser, puis de prendre une bière avec eux, mais tabarnouche, quand je vais finir, tout le monde va être parti déjà. Alors qu'un trans, ben écoute, on court une petite distance dans une journée, on festoie le reste de la journée, le lendemain, on recommence, on festoie encore, puis finalement, à la fin de la fin de semaine, mais on a autant mal partout parce que, ben, on cumule la fatigue, puis on cumule quand même des épreuves qui sont difficiles, mais c'est moins violent qu'un un ultra, si on veut. Ouais, tout d'un bloc. Ouais. Puis c'est né quand au juste le TP50 et le TP100? Écoute, je ne saurais pas te dire l'année exactement parce que je suis pas un super bon lecteur numérique, mais je me souviens on avait ajouté un événement qu'on appelait le Trail de Lune à à notre Ultra Trail Gaspésia 100 parce que je trouvais ça le fun, le fait de courir dans le noir, mais je trouvais aussi que c'était exclusif aux coureurs d'ultra parce que les coureurs des plus petites distances, ben, leur course avait tout le temps lieu dans le jour. Alors, on avait Ouais. ajouté une édition spéciale, une course de 5 kilomètres le vendredi soir dans la montagne au clair de lune. Puis, après, on s'est dit, hey, tabarnouche, on peut peut-être composer quelque chose là, avec le trail de lune, une course le samedi, puis une course le dimanche. Fait que c'est là qu'on a ajouté un trans de façon très, très spontanée et non organisée vraiment. Puis on a vu quelques participants seulement, mais définitivement, la, la graine était semée, puis les trans ont vraiment pris leur envol l'année suivante quand on a remplacé le trail de lune par le 5 à 7 sur l'île Bonaventure, avec les trails sur l'île Bonaventure le vendredi soir. Puis là, ben, le reste appartient à l'histoire. Là, c'est devenu nos formats de course les plus populaires, qui génèrent les images les plus spectaculaires aussi de notre événement. Particulièrement comme cette année, là, avec les couchers de soleil complètement fou qu'on a eu sur la traverse en bateau. Donc ça, c'est une expérience vraiment à la gaspésienne, comme on a tout le temps souhaité offrir. T'sais, imagine, au lieu de prendre un autobus jaune, là, tu prends le bateau pendant 30 minutes pour aller faire ta course, tu débarques sur le quai, tu arrives sur une ligne de départ qui n'en est pas vraiment une, tu prends le départ, tu cours au milieu des fous de bassin, tu cours au milieu de nulle part sur une île qui est réservée pour toi cette soirée-là, puis tu termines avec une photo de toi avec le rocher percé derrière qui franchit la ligne d'arrivée. C'est juste extraordinaire. Puis après ça, on reprend le bateau pour rentrer au quai de Percé avec le soleil qui se couche sur les montagnes. C'est vraiment quand on a ajouté les trails de l'île là, que les TP sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, puis qu'ils sont devenus vraiment le propulseur principal du développement d'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis qui est en train de faire aussi, c'est vraiment les TP qui créent l'ambiance autour de l'événement parce que ces coureurs-là, ils viennent courir à chaque jour. Donc, l'an dernier, là, ça, c'était 275 coureurs
qui couraient le vendredi soir, qui couraient le samedi, puis qui couraient le dimanche. Fait que c'est 275 coureurs qui mixent ensemble, qui vivent la même chose, qui sont contents de se revoir sur les sentiers. Donc, ça crée une ambiance, une rétention sur nos sites qui est extraordinaire. Alors, c'est sûr que c'est un format qu'on va garder. Puis ben, d'ailleurs, cette année, on a ajouté le TP25 pour permettre aux coureurs débutants de venir faire une course par jour pendant 3 jours aussi, avec des OK. courses qui sont toujours sous les 15 kilomètres. Ah, Donc, c'est vraiment cool, ça. ouais, alors c'est un format qui est ultra populaire présentement, qui séduit particulièrement les jeunes, les adolescents. Donc là, j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des coureurs de sentiers confirmés, des mamans, des papas, mais qui s'inscrivent avec leurs adolescents pour participer à ce trans-là de 25 km au total. Alors, ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ça va nous permettre d'attirer peut-être une nouvelle clientèle au trail running. Puis, ben voilà, c'est un beau format d'entrée pour vivre l'expérience gaspésienne qu'on offre. Puis, ben, vivre l'expérience aussi que toutes les courses en sentier du Québec offrent, qui est une ambiance tout simplement unique au sein d'une communauté extraordinaire. Super. Hey, c'est vraiment cool, ça. Je n'étais même pas au courant. Ça, c'était nouveau de 2024, si je me trompe pas, pour le Trans 25, c'est ça? Dans le TP25, c'est vraiment là, au lancement des inscriptions au début du mois d'août. Ah, OK, OK. J'ai eu une bulle au cerveau. Je me suis dit, tiens, on Pour ajoute le un format de 10e course cette année. anniversaire. Ouais, pour le 10e anniversaire, notre première annonce, bang, c'est un TP25. Alors, on a ajouté ce format-là, puis les dossards s'envolent très, très rapidement, là, parce que, ben, le 100 dans Gaspésia 100, c'est pour 100 dossards disponibles dans chacune des courses. La plupart des gens pensent que c'est pour 100 000, mais c'est 100 personnes. C'est 100 personnes qui ont la chance de faire chacune de nos courses. Donc on ouvre toutes nos inscriptions, tous nos parcours sont ouverts avec 100 dossards seulement. C'est un peu plus tard dans la saison. Là, quand on va voir que, bon, le 100 000, on n'est pas parti pour en vendre 100, on va en retrancher 25, 50, puis on va les attribuer à une autre distance qui est plus populaire. Mais quand on ouvre les inscriptions, il y a tout le temps 100 dossards maximum pour chacune des épreuves qu'on offre. OK, OK. OK, super, ça. Puis, est-ce que le 100 000 est populaire pour le 10e anniversaire? Ben, en fait, il y a beaucoup de femmes d'inscrits. Ah ouais? Ouais, c'est la beauté. Ah, ça, je suis vraiment content d'entendre ça, là. Ouais, la performance que Marilyn Dubé a livrée cette année a inspiré beaucoup de femmes. Parce que Ouais. là, présentement, la moitié des inscrits, la moitié des douze inscrits en date d'aujourd'hui sont des femmes. Alors, Ah, ça, c'est pas mal emballant. Euh, de mémoire, on n'a pas eu des aussi gros pelotons féminins jusqu'à maintenant sur le 100 000. Le plus gros peloton féminin qu'on a eu, c'est l'année où on a eu 3 finissantes, qu'on a eu un podium complet féminin. Euh, ah, oui, oui, je me mais, rappelle. euh, mais généralement, là, c'est une, deux qu'on a. Et là, cette année, là, on a un beau groupe de femmes. Mais non, c'est pas. Notre 100 000 n'est pas notre course la plus populaire. C'est pas elle qui génère de l'eau au moulin. Euh, on l'a fait parce qu'on l'a fait depuis le début. Mais c'est quand même pas impossible là, qu'à partir de 2026, là, qu'on se mette à alterner nos 100 000 parce qu'on en fait un du côté de Forion aussi. Puis, Mhm. mais il n'y a quand même pas beaucoup de coureurs qui s'inscrivent, là. Tu sais, même ce week-end, là, j'étais dans les Chic-Chocs, il y avait un plateau de 50 coureurs pour leur 170 km. Mais tu sais, je veux dire, 50 coureurs, là, tu sais, c'est beaucoup pour un 100 000, mais c'est pas beaucoup quand tu l'organises, là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. quand tu l'organises, là, puis tu mets une semaine complète à baliser 160 km au grand complet, puis après ça, tu te fais des cheveux gris pour assurer la sécurité du monde sur les sentiers, de trouver des équipes bénévoles pour s'occuper d'un parcours linéaire. 50, là, c'est pas beaucoup, là. Il y avait probablement plus de gens qui encadraient les 50 dans les chic-chocs qu'il y en avait qui couraient, tu sais. Alors, fait que c'est ça, c'est exigeant, couvrir une course de 100 000. Puis, ben, il y en a beaucoup au Québec présentement. Alors, Mhm. nous, comme on a la mainmise sur deux, ben écoute, ce sera notre contribution pour éviter
de sursaturer le marché. Donc, fort probablement qu'on va les faire alterner euh, année paire, année impaire. Puis, on va pouvoir l'annoncer d'avance là, pour que les gens puissent les planifier. Mais l'avenir pour nous est vraiment dans les trans. Ouais, ben c'est ça, j'allais te dire. Est-ce que tu as une vision d'ajouter d'autres formats trans peut-être pour 2026 ou Ah, ça? clairement, clairement. Ouais. Oui, oui, tu sais, Forion notamment, les transforions, c'est des 2 jours présentement. Mais dès 2025, dès l'année prochaine, on va ajouter des transforions de 3 jours. On va ajouter d'autres formats aussi. Parce que c'est vraiment là qu'on va chercher le type d'ambiance qu'on veut avoir dans nos événements. Tu sais. Mhm. Le type de rétention sur nos parcours, le type de camaraderie. Puis bon, ben, on ne se le cachera pas. Quand tu sais, on prend du côté de Percé, là, ben, je le disais, là, c'est plus de 200 coureurs qui, à chaque jour, reviennent courir. Ben, ça fait qu'au final, là, quand tu as 1000 inscrits dans ta fin de semaine, mais tu en as 200 qui reviennent à chaque jour, c'est 1400 ça? Alors, tu sais, c'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup de monde qui passe dans les ravitaux. Ça fait que ça crée vraiment une ambiance qui est le fun. Puis c'est clair que les trans, là, tant dans le trail running que dans tous les autres sports dans lesquels on intervient, c'est par là qu'on s'en va. Même que en 2025, on va proposer le premier marathon, le premier événement sur route en format trans. Donc, on va offrir un 3 jours de course à pied sur route en Gaspésie en 2025 à travers le marathon Gaspésia. Donc, c'est le genre de trucs là, qu'on mijote puis qu'on va lancer en 2025, hein, 2024-2025, l'année prochaine. OK, OK, super. Puis, qu'est-ce que tu es le plus fier à l'aube des 10e anniversaire qui s'en vient dans quand même plusieurs mois, là? Mais qu'est-ce que tu es le plus fier de ton événement Gaspésia, qui est ton événement en mer, mettons? Je suis content que cet événement-là a su. C'est pas un événement avec lequel on a fait des concessions. Tu sais, OK. on est un peu punk dans notre approche de l'événementiel, puis dans notre approche globale, là. Puis, je suis content qu'on n'a pas eu à faire de concessions en 10 ans, qu'on a été capable d'être fidèle euh, au type d'événement authentique qu'on souhaitait faire, qu'au fil des années, tu sais, ça a accroché, là. Ça a accroché des fois. Tu sais, je veux dire, les premières années là, qu'on offrait des médailles d'artisans, là, par exemple, là, des médailles qui n'étaient pas faites en Chine, là. Des médailles qui étaient faites par un artisan du bois gaspésien ou par une céramiste. Tu sais, il y avait vraiment des gens qui nous écrivaient dans les commentaires qui trouvaient que nos médailles, c'était de la merde, tu sais, parce que c'était pas des belles médailles qui étaient brillantes comme les médailles qui faisaient légion dans tous les événements de course à pied au Québec. Mais tu sais, on a vraiment tenu à notre préoccupation de mettre en valeur les artistes régionaux, de faire quelque chose de différent. Puis, ben, c'est ça, au fil des années, ça a donné des trucs qu'on s'est avéré être des pionniers finalement, sans avoir pensé être pionnier là-dedans. Mais tu sais, je pense par exemple aux EcoCup, tu sais, aujourd'hui, tu sais, encore le mois dernier, j'étais avec les organisateurs d'événements du Québec en course à pied, puis il y avait la discussion, tu sais, là, pas mal tout le monde est rendu à éliminer les verres à usage unique, tu sais. Mais nous, tu sais, ça fait 10 ans déjà là, qu'on a introduit l'éco-cup. On a été dans les premiers à introduire ça au Québec, mais on ne le savait pas qu'on était les premiers à l'époque. Puis on ne le faisait pas pour être écolo, on le faisait juste parce que ben, nous autres, en Gaspésie, on n'en trouvait pas des verres à usage unique. Fait qu'à un moment donné, j'avais fouillé sur Internet, j'avais vu qu'en France, il y avait des verres de silicone rétractables. J'ai dit, ah, tiens, c'est parfait, ça, on va donner ça en cadeau. On va imprimer notre logo dessus, puis on va donner ça en cadeau. Alors, ben, je ne savais pas que 10 ans plus tard, ça allait devenir un peu la norme d'avoir des événements sans verre à usage unique, notamment. Alors, tu sais, c'est des petites choses comme ça qu'on a été pionniers un peu malgré nous, sans qu'on l'a, juste à cause des limitations de nos limitations organisationnelles. Il a fallu des fois être créatif, puis là, ça s'est avéré
devenir des solutions durables pour assurer des événements plus durables. Mais le fait de jamais avoir eu besoin de, 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 de faire semblant ou de faire quelque chose qu'on n'avait pas le goût de faire, ça, c'est ce qui me rend le plus fier jusqu'à maintenant. Ah, ben, félicitations. Ben, merci. Puis, est-ce que tu vois, tu sais, ça va faire 10 ans, là, le Gaspésia, mais est-ce que tu vois plus de coureurs de trail aujourd'hui en Gaspésie qu'il y en avait à l'époque? Ah ben oui, c'est sûr. Dans les coureurs gaspésiens, oui. Puis nos statistiques, ils le démontrent vraiment beaucoup parce que, tu sais, Percé, c'est une petite communauté, là. Tu sais, Percé, c'est une ville de plusieurs villages fusionnés. C'est 2600 âmes, Percé. Puis, tu sais, les premiers Gaspésia 100, puis même nos premiers marathons Gaspésia sur route, on avait un, deux coureurs avec des adresses de Percé. À un moment donné, on en a eu cinq, mais c'est parce que ma blonde puis mes enfants, je les inscrivais. Euh, donc, puis là maintenant, ben là, on voit vraiment beaucoup de coureurs locaux avec des adresses de Percé, de Cap d'Espoir, de Gaspé. Euh, je pense que ça a pris du temps aux Gaspésiens à se risquer à venir voir ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, à force d'entendre parler du Gaspésia 100, tu sais, parce que les gens de la Gaspésie, ben, ils écoutent les podcasts aussi, tu sais. Puis là, de nous entendre parler dans les podcasts, de voir l'enthousiasme que ça crée à l'extérieur de la région, tout ça, à un moment donné, ils se sont dit, tabarnouche, on va aller voir ça. Ça va se mettre à courir en sentier aussi. Alors, je pense qu'il n'est pas loin le jour où on va avoir des vainqueurs d'ultra de nationalité gaspésienne. On a de plus en plus là, des très bons coureurs. Je pense à David Cormier là, de la Baie des Chaleurs qui performe extrêmement bien sur des ultras de 50, de 80 km. Euh, on a des dames qui sont excellentes aussi. Puis on a une relève extraordinaire parce qu'il y a des enfants qui courent avec nous depuis 10 ans. Il y a des enfants qui, il y a 10 ans, avaient 5 ans. Puis là, sont rendus à 15 ans, qui sont devenus des coureurs qui font des podiums sur des parcours de 5, de 10, même de 20 kilomètres. Fait que ça, c'est extraordinaire. Puis c'est vraiment une des choses qui me rend fier de voir autant d'enfants qu'on a vus avec des couches courir dans nos courses pour enfants, puis maintenant prendre part à des départs avec des adultes, puis bien performer. Parce que, tu sais, des trucs comme on a vu au Triathlon du coureur au début de l'année, là, un Ouais. enfant qui remporte une course, nous, on voit ça tous les ans depuis 3 4 ans, là. Ah Donc, ouais? oui, 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 tout à fait. Puis même moi, j'ai eu la gêne et à la fois la fierté l'an dernier de remettre une première place à mon propre fils de 10 ans qui a remporté le parcours de 6 km de l'Ultra Trail Forion, où il y avait plein d'enfants, mais plein d'adultes aussi qui participaient. Puis là, Albert, il a vécu mon interrogatoire, là, mais là, t'es-tu allé vraiment virer au bon endroit? Puis oui, oui, papa, je suis allé là. Je dis, mais là, t'es allé là aussi? Oui, 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 je suis allé. Je dis, ben là, t'es sûr, là, parce que là, Colin, le chrono, il dit que c'est toi qui as fini premier, là. Je veux que ce soit vrai. Mais ça fait que bref, c'est le genre de trucs qu'on voit beaucoup dans la région, des jeunes coureurs qui vont se distinguer sur des 5 puis des 10. Puis je pense notamment à mon ami Pierre-Marc Paquin-Prou, là, qui est enseignant au primaire, puis qui est très actif dans le développement de la course à pied chez les jeunes dans la MRC du Rocher-Percé. Ben, il, il y a pour beaucoup, là, pour cette croissance-là de la popularité de la course à pied chez les jeunes, puis sur les belles performances que les jeunes livrent dans les événements de course à pied de la région, puis de plus en plus dans les événements de course à pied ailleurs au Québec aussi, où ils se retrouvent avec leur casquette Gaspésia, puis leur T-shirt des pas d'allure. Ouais, ben écoute, des casquettes Gaspésia, on en voit de plus en plus. C'est cool, ça. Je suis vraiment content. Oui, ben moi aussi, j'étais en fin de semaine, justement, le Trail des Chic-Chocs, là, j'ai été pas mal impressionné parce que sur pratiquement tous les podiums, il y en avait une, tu sais. Alors, j'étais comme, ah, c'est vraiment chouette, tu sais, mais en même temps aussi, ben, il y en a plus, il y en a plus dans mon inventaire, ça fait qu'ils sont sur les têtes des gens, ça fait que c'est une bonne nouvelle. Super, ça. Puis comment qu'est venue l'idée de créer. Ben, si je me trompe pas, ton marathon au mois d'octobre est né avant Forion.
Oui, oui, absolument. Le marathon, en fait, là, c'est le premier événement hors vélo qui est né à événement Gaspésia. OK, OK. Ouais, puis ça date vraiment des tout débuts d'événements Gaspésia. Donc, c'est la neuvième édition cette année du marathon. Il y a l'année de la pandémie où il n'y en a pas eu, mais c'est un événement qui existe depuis 10 ans aussi. Le marathon, en fait, c'est qu'il y avait un événement à Gaspé qui s'appelait le demi-marathon. Demi-marathon Gaspé, tout simplement, qui était organisé par des jeunes filles qui étudiaient à l'Université Laval, puis qui faisaient un événement caritatif pour soutenir, je ne sais plus trop quoi, malheureusement, là. Puis, bon, ben, comme vont les études, à un moment donné, ben, ils ont dû mettre pause sur leur événement. Puis à cette époque-là, ben, il y avait Lands End Racing, qui était une entreprise gaspésiano-étrangère qui organisait notamment l'Ultra Trail du Mont-Albert. Puis qui avait mis la main sur le Parc Forillon pour organiser l'Ultra Trail du bout du monde. Puis, ben, connaissant un peu la réputation de cette entreprise-là, je ne souhaitais pas que le marathon de ma ville se retrouve entre les mains d'une entreprise un peu moins bien intentionnée que les bons vieux comités gaspésiens d'organisateurs. Alors, j'ai appelé les jeunes filles organisatrices, puis je leur ai dit, les filles, je dis, si vous laissez la date libre cette année, j'en organise un. Si vous voulez revenir l'année d'après, on en jasera, mais cette année, je prends votre fin de semaine, j'organise un marathon. Alors, on a décidé, poup, comme ça, de tout de suite annoncer, pratiquement le lendemain de leur annonce, de leur retrait, on a annoncé qu'on allait organiser la même fin de semaine le marathon Gaspésia, qu'on allait offrir des parcours différents, mais qu'on allait offrir un parcours de marathon, notamment. Puis, c'est un peu par protectionnisme que le marathon Gaspésia est né, mais toujours avec le souci d'offrir un événement gaspésien authentique, puis de mettre en valeur les entreprises, les artistes, puis la culture d'ici, là. OK, OK, super. Puis, sinon, en proportion avec Gaspésia 100, est-ce que c'est un événement qui est aussi gros ou c'est différent un peu? Non, vraiment pas. C'est, on l'a qualifié là, pendant plusieurs années de plus petit marathon international au monde. Parce que, OK. aussi étrange que ça puisse paraître, on reçoit des gens de différents pays pour ce marathon-là. Ah ouais. On a reçu des Kenyans, des Chinois, des Japonais, des Espagnols, des Américains à chaque année. Mais on a rarement plus de 250 participants pour ce marathon-là. Donc, c'est un très petit événement de course à pied sur route si on compare à ce qu'on connaît au Québec. Il faut dire que le calendrier de course à pied sur route est extrêmement garni dans chacune des régions du Québec. Depuis la pandémie, il l'est beaucoup moins, par exemple, là, mais quand même, il y a beaucoup d'occasions pour les gens qui courent sur route. Alors, nous, on a un marathon qui est vraiment niché, qui a un petit peu plus de dénivelé positif, de D+, qu'un marathon que ce que les coureurs de marathon cherchent pour obtenir une qualification pour Boston. Puis Ouais. nous, ben, on n'a pas la qualification pour Boston aussi parce que ben, on a changé de parcours souvent. Donc, c'est exigeant d'aller chercher ces qualifications pour Boston parce qu'il faut mesurer le parcours, il faut le faire reconnaître par Athlétisme Canada, puis tout ça. Puis comme on n'était pas sûr de la qualité de notre parcours, ben, on a toujours attendu pour le faire mesurer. Mais je vous dirais que présentement, là, le parcours qu'on a offert l'an dernier, on le refait cette année. Puis bon, ben, après le sondage de cette année, là, on va décider si c'est ça maintenant, le marathon Gaspésia. Puis on va probablement le faire mesurer pour devenir qualificatif là, pour Boston parce que ça se trouve être un des plus qui est similaire à ce qu'on retrouve là-bas là, dans leur événement. Mais il y a OK. un petit peu plus de points de vue sur la mer ici qu'à Boston, par exemple. Ouais, 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 ouais. Un petit peu plus d'air salin aussi. Absolument. Puis ben, un petit peu plus de vent puis de pluie quand il y en a, là, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'en a pas trop eu pour notre marathon. OK, super. Puis, comment c'est venu l'idée de Forion? Ah ben écoute, Forion, là, c'est drôle, hein, parce que Forion, euh,
un des premiers événements de trail running qu'on a eu en Gaspésie s'appelait le Trail Fix du Mont-Saint-Alban. C'était des professeurs de tourisme d'aventure du Cégep de la Gaspésie et des îles qui organisaient ça, des bons amis à moi. Puis c'était un événement qui avait le plus long parcours, c'était 25 km. Alors moi, le premier trail de 25 km que j'ai fait dans ma vie, c'était dans le cadre du Trail Fix. Puis à un moment donné, ben, il y a un des deux enseignants qui est retourné vivre dans son pays en Europe. Puis là, bon, ben, ceux-là qui restaient trouvaient que c'était gros à organiser. Ça fait qu'il a dit, bon, ben, moi, je ne l'organise plus. Ça fait qu'il a décidé de mettre fin à ce projet-là. Puis là, ben, nous, on organisait le Grand Fondo Forillon à l'époque, une slow sportive sur route. Alors, Parc Canada m'avait demandé, Jean-François, ça tente de reprendre le trail fixe? Là, on parle de 2013. Puis là, j'ai dit, ah non, non, moi, je ne crois pas à ça, le trail running. Il n'y a pas vraiment de Ah, potentiel. Il n'y a pas vraiment de potentiel là-dedans. Ça fait que j'ai pas repris le trail fixe. Puis, ben, il n'y a personne qui a repris le trail fixe. Il y a juste eu, bon, ben, Lenzan Racing un peu plus tard qui est venu en Gaspésie puis qui a proposé l'Ultra Trail du bout du monde pendant quelques années. Puis, quand eux ont cessé leurs activités, ben, en fait, c'est un comité local qui a cessé les activités de l'Ultra Trail du bout du monde. Là, Parc Canada m'a réécrit pour me demander si j'avais de l'intérêt à organiser un événement de trail. Puis là, j'ai dit, ah ben, OK, ouais, on y va cette fois-ci, puis on va essayer d'avoir une proposition différente de l'Ultra Trail du bout du monde. On va essayer de profiter aussi de la petite notoriété qu'on a développée avec Percé, avec la belle communauté, la belle famille Gaspésia, pour voir comment on pourrait inciter ces gens-là à venir découvrir un autre territoire sublime pour la course en sentier de la Gaspésie. Puis ben, c'est un peu le pari qu'on a, puis c'est ce qui se passe aussi, parce qu'évidemment, dans la communauté qu'on retrouve du côté de Forion, ben, c'est beaucoup de coureurs qu'on a vus à Percé, qui ont aimé prendre part à nos événements, mais puis moi, je suis un de ces coureurs-là. Là. Généralement, quand je participe à un événement une fois, je n'y retourne pas après. Là. Moi, j'aime ça changer. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les organisations, les organisateurs, mais je suis comme ça. Alors là, ben, les gens trouvent ça le fun de pouvoir revivre un autre événement Gaspésia, mais de revivre les événements gaspésiens, mais sur un autre terrain de jeu. Alors, c'est ce qui est en train de construire l'ambiance autour de l'Ultra Trail Forillon, qui est un événement où tout est en train de se créer pour lui, là, présentement. OK, super. Puis, selon toi, là, qui connais bien les deux, là, lequel qui est le plus difficile de tes 200 miles? Je pense que c'est percé. Je Ouais? pense que c'est percé parce que percé, il y a une dimension psychologique super importante qui intervient dedans avec les allers-retours allées. On offre un petit peu moins de temps aussi du côté de Percé pour le compléter. Puis bon, ben, il y a tout l'historique aussi, avec un faible taux de finissant Ouais, qui ouais, joue dans ouais. la tête tout de suite en partant. C'est sûr C'est que clair, hein? quand tu sais qu'il y a 25% des gens qui l'essayent, qui repartent avec une boucle de ceinture, quand tu pèses sur Sign Up, ben là, tu sais que tu t'embarques dans quelque chose qu'il n'y a pas bien de monde qui ont réussi à date. Tu sais. Ouais. Alors, je pense qu'il y a comme toute une dimension psychologique au-dessus de celui-là de percer qui le rend plus difficile. Maintenant, sur le plan des mensurations, ben, leurs mensurations sont à peu près les mêmes. Là. C'est le même des plus du côté de Forion, la même altitude maximale, des sections de plage aussi. Tu sais, c'est une succession de tableaux avec des surfaces différentes également. Euh, euh, ouais, donc ça c'est mon avis à moi, mais c'est sûr que des gars comme Dave Mayou qui a complété mes 200 000. Je pense à des gars comme Éric Girard, Mathieu Fortin, qui ont participé aussi aux deux événements. Puis il y en a d'autres aussi, là, mais ça, c'est des gars qui pourraient mieux témoigner que moi là, de la difficulté de l'un ou de l'autre. Mais moi, je pense que Percé a un petit edge de plus à cause de tout l'environnement psychologique qu'il y a autour de cet événement-là.
Mhm. Ouais, puis, tu sais, moi qui est à Bromont, j'ai entendu souvent de monde de dire à cause que c'est un 80 que tu repars, tu sais qu'est-ce qui t'attend. Puis quand tu as un down, puis là, tu arrives à ton auto après 80 km, c'est une dimension psychologique qui est pas facile à combattre, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, un parcours linéaire, là, tu sais, j'étais dans les chic-chocs en fin de semaine là, pour fermer une section du terrifiant 170 km. Tu sais, c'est un linéaire là, comme tout le monde aime, là, mais tu sais, je veux dire, c'est un linéaire brutal. Là, puis moi, je trouvais qu'à pas mal tous les 10 pieds, là, il y avait une raison de sacrer ça là. Parce que, tu sais, parce que c'était un terrain. C'est un terrain. C'est un terrain épouvantablement hostile, tu sais. Ça fait que les hommes et les femmes qui sont passés au travers de cette épreuve-là, là, tu sais, ils ont vécu 4 vies là, pendant la fin de semaine. Alors, tu sais, toutes les raisons sont tout le temps bonnes d'abandonner un ultra, là, peu importe qu'il soit linéaire, aller-retour, boucle dans le même sens, boucle inversée. Mais là, ce qui est paradoxal, c'est que présentement, le monde a tellement chialé sur les boucles que présentement, le format backyard est devenu ultra populaire. Donc, je sais pas pourquoi. Mais, Ouais. mais Il y c'est a les, sûrement un peu de l'as qui est responsable derrière ça aussi, ouais, là. c'est les paradoxes de la vie, là. On a le même paradoxe au niveau du vélo de montagne où les gens ne voulaient plus faire des raids, des marathons de vélo de montagne sur des chemins roulants. Puis là, présentement, là, la grosse mode, c'est les événements de gravel bike qui se déroulent exactement sur les mêmes parcours que les gens ne voulaient plus faire sur des vélos de montagne. Ah ouais. Fait que là, ils prennent des vélos moins confortables pour faire les mêmes parcours qu'ils ne voulaient plus faire sur des vélos à suspension. Je trouve ça fascinant. Alors, alors c'est ça, c'est les contrariétés de la vie. Ouais. Puis écoute, à Gaspésia, là, je me rappelle, il y a une année qu'il y avait eu un défi avec Hélène Dumais. Je pense que c'était les 60 heures Ouais, les de 60 Hélène. heures d'Hélène, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu peux-tu me parler un peu de ça? Ben écoute, les 60 heures d'Hélène, en fait, c'est Hélène, Hélène qui, l'année qu'elle est venue compléter son 100 000 avec nous, qu'elle a participé à notre 100 000, puis qu'elle avait été une des 3 femmes à compléter cette année-là avec Kelsey Hogan puis Anne Bouchard. Bien évidemment, on est devenus des amis. Puis pendant l'hiver, elle me dit: Hey, Jean-François, j'aimerais vraiment ça, retourner courir en Gaspésie, mais moi, je fais jamais 2 fois la même course. Je dis: Je te comprends, Hélène, je suis comme ça, moi, avec. Tu sais. Elle dit: Mais j'aimerais ça faire un défi, là, un long défi, là, 150 000, puis toute la patente. Tu pourrais-tu m'aider à composer un parcours? Puis tu serais-tu partant pour m'accompagner là-dedans? Tu sais? Fait que je vais avoir besoin d'un peu d'aide pour me crouer puis tout ça. Je dis, OK, on peut regarder ça. Ça fait que là, je compose un parcours. Mais là, attendez, je dis à Hélène, je dis, tu sais, Hélène, je peux t'aider, mais on ne l'ouvrirait pas à d'autres personnes, puis qu'on n'en ferait pas un événement où tu serais au cœur de ça. C'est ton défi à toi de réaliser les 60 heures d'Hélène, les 150 000, mais on permet à d'autres coureurs aussi de venir le faire avec toi, puis on va faire ça en marge de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Alors, c'est comme ça que l'idée de faire courir 150 000 a débuté. Puis, ça s'est avéré être un parcours qui est en fait le début de l'Ultra Trail Forillon actuel, les 100 premiers kilomètres de l'Ultra Trail Forillon actuel, auquel on a ajouté à peu près un 100 km du Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon qu'on tenait à cette époque-là. Puis on rejoignait le 54 km de l'Ultra Trail Gaspésia 100 qu'on connaît là, depuis 7-8 ans. Alors, pour nous, ça n'a pas été trop compliqué à composer parce qu'on organisait déjà des événements sur ce terrain-là avec des parcours depuis quelques années. Puis, mais tu sais, c'était un événement quand même très, très niché, là. Il n'y avait pas des millions de coureurs qui participaient à ça. Je pense qu'on avait eu 12 partants OK. sur cette épreuve-là. Puis, on avait eu uniquement 2 survivants. Alors, ils Ah avaient pris ouais. des survivants parce qu'ils avaient mis un petit peu plus que 60 heures pour le terminer. Il avait mis un peu plus que 60 heures, un peu à notre erreur à nous, parce que on avait dû changer une portion de parcours parce qu'il y avait une section qui était disparue dans un torrent.
dans un ruisseau. Donc, il avait OK. fallu qu'on fasse une modification de parcours, puis la superposition de nos tracés GPX n'ont pas donné le bon kilométrage au final. Alors, les gars ont fait plutôt 155 000 plutôt que 150 000. Donc, ça leur a pris plus de temps. Alors, bon, les gars tenaient absolument à finir le parcours. On les a accompagnés pour le finir, puis on a décidé de les baptiser les survivants des 60 heures d'Hélène. Donc, deux guerriers qui se sont rendus jusqu'au bout en 62, 3 heures, quelque chose comme ça, là. C'était une épreuve hallucinante. OK. Puis écoute, corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est la seule épreuve qui dépasse le 100 000, à part l'UTCC qu'il y a eu le week-end dernier, là, qui était 105 000 peut-être, Ouais, c'est 170, ouais. Ouais. mais c'est la Euh, seule épreuve qui dépasse le 100 000 qui a eu lieu au Québec. Euh, peut-être. Je connais pas trop l'historique des Ultra Trail X Large au Québec, mais en tout cas, cette année-là, c'était définitivement le seul au programme. Puis, bon, ben, comme il y a des 200 000 aux États-Unis, il y a des gens qui nous disaient, ben, allez-vous faire un 200 000? Ouais, On peut tout faire ça. Tu sais, la réponse là, à toutes les questions, Jean-François, tu peux-tu faire ça? C'est ouais, oui, je peux le faire. Mais est-ce qu'il va y avoir des inscrits? C'est tout le temps ça, le nerf de la guerre. Parce que oui, on peut c'est ça. composer n'importe quoi. Je suis en Gaspésie, j'ai un des plus beaux terrains de jeu au monde. Je peux faire courir, je peux faire rouler, je peux faire nager, puis tout le temps avoir des points de vue extraordinaires. Mais est-ce qu'on va avoir suffisamment de gens qui vont s'y inscrire pour que ça vaille la peine de mobiliser une équipe de 15-20 personnes minimale pour assurer la sécurité puis l'encadrement de tout ça. Parce que un événement comme les 60 heures d'Hélène, mine de rien, on avait quand même, c'était un événement en autonomie complète, il n'y avait pas de ravitaillement, pas de balisage, à rien, mais on avait quand même 6 personnes qui étaient dédiées à uniquement s'occuper de ce monde-là. Alors, tu sais, on avait des gens à l'ordinateur qui surveillaient la course en regardant les petits points spots se déplacer sur la carte. Fait que là, on avait 2 personnes là, on avait 2 personnes mobiles, premiers soins, communication dans le bois, puis on avait 2 directions de course, un qui était derrière, un qui était devant, parce que, tu sais, à un moment donné, là, sur 150 000, là, ben là, il y a pas mal de kilomètres entre la première et la dernière personne à un moment donné, là. Tu sais, il y a des heures et des heures. Fait que là, tu peux plus surveiller ta course d'un seul endroit, là. Tu sais, puis nous, on identifiait qu'il y avait 2 barres de montagne. Il y avait le bar de Gaspé puis le bar de Percé. Ça fait que ça faisait un gros territoire à couvrir. Fait que, tu sais, à un moment donné, pendant la nuit, il y avait juste 3, 4 coureurs qui couraient, puis il y avait quand même 6 personnes qui s'occupaient d'eux, là. C'était un super bon ratio. Alors c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est tout le temps, ben, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'inscriptions pour que ça vaille la peine de mobiliser autant de monde? Puis souvent, c'est notre distance des grands centres qui donne la réponse. Puis la réponse, c'est non. Parce que Ouais. on est loin, c'est un gros projet, venir en Gaspésie. Oui, c'est beau venir en Gaspésie, mais on est en compétition avec tous les beaux événements aux États-Unis, avec tous les beaux événements en Amérique latine. Même pour certaines bourses, avec des beaux événements ailleurs dans le monde, parce que choisir de venir faire une course en Gaspésie, ben, dans certains cas, ça va coûter aussi cher que s'inscrire au Coastal Challenge au Costa Rica. Tu sais. Alors c'est ça. C'est ça la réalité. Puis, est-ce que tu penses, dans ton œil à toi, qu'il y a trop de 100 miles présentement au Québec? Euh, Ben, tu sais, c'est pas tant les organisateurs qui vont décider qu'il y en a trop que les athlètes qui vont le décider qu'il y en a trop. Mhm. Euh, Moi, de mon œil à moi, comme j'ai peu de participants sur mes 100 000, ben, je considère que c'est parce que je suis trop loin ou qu'il y a trop d'offres au Québec. Je préfère continuer de penser que je suis trop loin. Puis nous, dans nos plans, ben, on va essayer de gérer cette offre-là à partir de 2025 en faisant alterner nos 100 000. Donc, on ne tiendra plus 200 000 par année en Gaspésie, Mais je euh, pense du, que c'est une super ouais, idée pour vrai, du là. moins sur nos territoires à nous, parce que ben, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie livrer une épreuve de 100 000.
Mhm. pour pas beaucoup, beaucoup de coureurs. Je pense que toutes les 100 000 ont leur raison d'exister. Maintenant, on n'est pas obligé de les faire exister à tous les ans, toutes les 100 000, par exemple. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une conspiration entre organisateurs, qu'on va se retrouver le 1er novembre de chaque année, puis qu'on va décider c'est lesquels les 300 000 qui vont avoir lieu pendant l'été au Québec, puis que le mois de novembre suivant, ben, on va décider la même affaire. Peut-être qu'à un moment donné, on va être obligé de faire ça, comme le cartel de l'essence. On va être obligé de décider du prix du gaz. Mais non, c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, pour permettre à tous ces événements-là de continuer de vivre, de continuer d'être offerts aussi, parce que tu sais, le QMT 100 000 ne sera pas de retour l'année prochaine, mais c'est un Ben, sacré c'est beau parcours. ça. C'est Ouais, un ouais, sacré ouais. parcours, c'est un bel événement. Tu sais, Raphaël au Saguenay offre un nouvel événement qui est très attrayant aussi, qui est bien intéressant. C'est sûr que pour le genre de produit que moi j'organise, ben, tu sais, c'est un événement qui est un sacré supplément, un sacré prix de consolation pour quelqu'un qui veut pas se rendre jusqu'en Gaspésie. Puis c'est beaucoup plus proche des grands centres, évidemment, parce que les parcours du fjord offrent des points de vue extraordinaires, puis un niveau de technicité super intéressant aussi. Alors, mais c'est ça, je pense que toutes les épreuves de 100 000 ont leur place. Maintenant, mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se jase tout le monde ensemble si on ne veut pas en voir disparaître pour les mauvaises raisons, tu sais, parce que je continue de penser que toutes les épreuves ont leur place, mais peut-être qu'à chaque année, il y en a trop, mais ça, c'est les coureurs qui sauront nous le dire. Une chose certaine, présentement, la croissance pour tous les organisateurs de courses en sentier au Québec, ben, elle n'est pas au niveau des ultras. Elle est vraiment dans les courses d'entrée, puis dans les formats multijours. Donc, c'est Mhm. c'est- c'est vraiment là, que moi, je constate des belles croissances. Puis ça, c'est encourageant aussi Ouais. parce que ben, les coureurs de 25 d'aujourd'hui sont les coureurs de 40 de demain. Tu sais. Puis peut-être qu'à Mhm. un moment donné aussi, euh, euh, tu sais, je veux dire, le trail running, là, c'est pas une obligation d'augmenter tout le temps de distance non plus, là. Tu sais, parce que ça finit plus. Tu sais. Sur route, là, bon, on peut se dire, OK, je commence avec un 5, je fais un 10, un demi, puis un marathon, mais ça arrête au marathon. Mais en trail running, c'est parce que ça finit plus. Puis c'est pas tous les coureurs qui sont obligés de se rendre sur la patinoire de ça finit plus. Tu sais. À un moment donné, tu sais, on peut accepter que, bon, ben, moi, c'est le 40 km que j'ai du plaisir. C'est pas un ultra, mais on s'en fout. Tu sais. J'appartiens à la communauté, puis je participe, puis je m'amuse dans ce format-là, puis je me réalise comme athlète amateur dans ce format-là, puis je prends plaisir. Tu sais, ce qui compte au final, c'est que tout le monde trouve quelque chose qui lui convient. Puis présentement, ben, moi, je vois une belle croissance là, dans les distances trail d'entrée là, de 5, 10, 15, 20. Puis ça, Ouais. c'est une très bonne nouvelle pour notre sport. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis il y a tellement eu une explosion dans le trail running post-COVID, là. C'est hallucinant, là. Oui, absolument, tout à fait. Puis, tu sais, nous, avec Forion, tu sais, l'association avec le Pays du Bonheur de Nathalie Brisson, ben, nous permet de rejoindre un tout nouveau segment de clientèle de gens qui vont décider de se faire confiance pour attaquer un parcours de trail running parce qu'il n'y a pas de barrière horaire sur la plupart de nos parcours sous les ultras. En fait, surtout nos parcours sous les ultras, on n'a pas de barrière horaire. Alors, OK. ça c'est le fun. Puis là, ben, il y a plein de gens, parce que, tu sais, fondamentalement, le trail running, souvent, là, c'est une randonnée pédestre dans laquelle on va trotter. On va aller un petit peu plus vite que l'habitude, tu sais. Mais on ne court pas en zone 5 pendant toute notre course, là. Alors, l'association avec le Pays du Bonheur, nous, en tout cas, nous permet de rejoindre vraiment une superbe communauté, euh, principalement des femmes qui vont se donner l'occasion de vivre cette superbe expérience-là, de courir en sentier, en forêt, puis d'appartenir à la communauté de trail running qui est
probablement une des communautés sportives les plus inclusives qui soit là, sur la planète sportive. Mhm. Puis parlons de toi au niveau sportif. Tu as fait des compétitions de vélo de montagne un peu, tu le disais? Oui, ben c'est ça. Moi, en fait, je suis devenu un organisateur multisport parce qu'à la base, je suis un athlète amateur multisport aussi. Donc, Ouais, ouais, ouais. j'étais un gars, si on se concentre sur le spectre des sports d'endurance, j'étais un gars qui vient du vélo de montagne. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de marathons de vélo de montagne, des raids qu'on appelle au Québec. Donc, j'ai fait beaucoup de raids de vélo de montagne là, à partir des années, je sais pas, 2008. Il y en avait beaucoup au Québec là, à cette époque-là. Puis ben, j'ai peut-être débuté là-dedans parce que à la fin des années 90 en Gaspésie, il y avait un événement qui s'appelait le Raid Transgaspésien, qui était un marathon de vélo de montagne super populaire qui avait lieu entre le gîte du Mont-Albert puis la baie des Chaleurs. Puis ben, à cette époque-là, je, je, je participais pas, mais un peu plus tard, là, je pense que mon attrait pour les marathons, pour le raid transgaspésien, s'est manifesté dans une participation dans différents raids de vélo de montagne au Québec, en Nouvelle-Angleterre également. Puis, ben, un peu plus tard, là, ben, c'est tous les autres trucs qui se sont ajoutés, là. La course à pied sur route avec un premier demi-marathon catastrophique, comme, comme, comme plusieurs coureurs. Euh, Pourquoi catastrophique? ben, tu sais, quand tu décides, là, quand tu n'as jamais vraiment couru de ta vie, puis que tu décides le mercredi de t'inscrire à un demi-marathon qui a lieu le dimanche, puis que Oh, tu vas ouais. courir ton premier 10 km à vie sur une piste d'athlétisme le vendredi, tu passes un samedi assez déboîté, tu débutes ton demi-marathon assez magané. Alors, disons que j'ai pas mal été la lanterne rouge de ce demi-marathon-là, puis le camion de pompiers qui me suivait m'a incité à me pousser un peu plus pour finir. Mais bref, c'est ça. Donc, le début sur route, pas tant apprécier la route. Puis là, ben, après ça, le contact avec le trail running. Puis, bon, ben, des premières distances là, de 25 km, de 35 km. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance de participer à l'Ultra Trail Aricana sur 65. Plus récemment, là, j'ai travaillé à essayer de compléter l'Ultraman du Bromont Ultra, qui consistait Mhm. à faire là, le 80 km de vélo de montagne avec tout près de 4000 mètres de D+, puis d'enchaîner avec le 80 km de course à pied. L'an dernier, j'étais bien parti, mais malheureusement, le changement d'horaire là, du 80 km a changé de beaucoup le cut-off, puis j'ai malheureusement pas pu, ben, comme plusieurs coureurs du 80 km, j'ai pas pu compléter ma journée comme je l'aurais voulu. Donc, mon Ultraman l'an dernier s'est arrêté au 69e kilomètre là, de course à pied. Ça a quand même fait une fin de semaine avec pas mal d'heures de bureau là, quand même. Mais voilà, puis j'ai fait des Xterra, des triathlons sur route aussi. C'est des épreuves que j'aime beaucoup, les triathlons, puis les Xterra surtout parce que ben, c'est des épreuves super intenses, puis qui mettent en valeur différentes disciplines que j'aime sur des beaux terrains de jeu aussi. Ça fait que ça, j'aime beaucoup ça, les Xterra, puis les triathlons, même si je suis un nageur médiocre. Puis je fais des raids d'aventure aussi. Donc, des raids OK. multisports. J'ai participé au raid international Gaspésie il y a plusieurs années. Puis plus récemment, là, c'est le raid Jackalope là, qui a lieu au Bas-Saint-Laurent, que j'ai participé avec ma conjointe l'an dernier. Puis cette année avec Sébastien Dion, mon co-directeur de course aux événements Gaspésia, où on a eu pas mal de fun à aller s'ouvrir les veines dans les montagnes du Bas-Saint-Laurent au mois de mai. Tant en canot qu'en vélo de montagne, qu'en course à pied, qu'en escalade, bref, puis c'est des courses d'orientation. Alors, c'est, ça met en valeur plusieurs habiletés pour des athlètes amateurs se voulant polyvalents comme moi, si on veut. Ça fait que j'aime bien ça participer à ce genre d'épreuve. OK, OK, super ça. Puis là, récemment, j'ai vu ton nom, super Big Wolf Backyard. Fait que t'as un projet qui s'en vient l'an prochain, ça a l'air. Ben oui, c'est ça. Écoute, tu sais, c'est un format qui est intriguant, mine de rien. Tu sais, je sais que je suis capable de passer
des longues heures sur mes jambes. On le prouve pendant les événements où ben, tu sais, organiser un ultra, c'est souvent autant de gaz qu'en courir un. Alors, je suis curieux d'aller essayer ça, mais je suis surtout curieux de vivre l'ambiance d'un backyard. L'ambiance a l'air vraiment, vraiment tripante. J'ai beaucoup de plaisir à suivre les événements sur les médias sociaux là, quand ils ont lieu. Alors, j'ai très hâte d'avoir l'occasion de participer à ça. J'ai eu la chance d'être pigé cette année, puis tu me rappelais tout à l'heure qu'il commencerait à être temps que j'aille confirmer mon inscription. Alors, je vais faire ça tout de suite après notre discussion. Mais ouais, je devrais être au Big Wolf Backyard à Kakuna l'année prochaine. Donc, fort probablement que l'hiver prochain, là, ben, je vais avoir un entraînement un peu moins vélo, puis je vais plus focusser course à pied pour 2025. OK, OK, super. Fait que ça, c'est quelque chose que tu avais sur ta bucket list. Tu t'es dit, j'essaie ça. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je suis un gars de bucket list, là. Tu sais, il y a des trucs, il y a des trucs des épreuves que je souhaite participer. Tu sais, comme cette année, ça faisait plusieurs années que je rêvais de faire une course en Utah, à Moab. Ça fait que on a eu l'occasion de participer à Moab Rock, une course par étape de vélo de montagne. C'était, c'était extraordinaire, c'était violent, c'était un terrain d'une technicité sublime, avec des points de vue incroyables aussi. De la vraie amour-haine comme j'aime là, dans des parcours. Alors, non, c'est ça, j'aime ça. J'aime ça cocher des événements, des formats que j'ai jamais fait sur ma bucket list. Puis, un backyard est certainement une case à cocher. Mais ça risque d'être un one-shot deal, là. Je devrais pas devenir un spécialiste du backyard qui va chercher à se mériter une place sur l'équipe canadienne. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça au ténor de la discipline présentement. Donc, je ne devrais pas être m'entraîner spécifiquement pour ça dans l'avenir. OK, OK, super. Puis sinon, il y a un truc là, que le monde est moins au courant, mais tu es un entraîneur aussi de vélo de montagne. Oui, tout à fait. En fait, ben, c'est ça, le vélo de montagne, c'est un de mes sports, sinon mon sport préféré. Alors, au fil des années, j'ai créé des clubs cyclistes. J'en suis déjà à mon troisième club cycliste auquel je contribue à former avec le club de vélo de montagne Gaspésia qu'on a créé pendant la pandémie. Puis, ben, c'est ça, au fil des années, j'ai ajouté des grades d'entraîneur à mon pedigree, si bien que tout récemment, là, je suis devenu formateur pour d'autres entraîneurs. Donc, j'ai l'occasion de former des entraîneurs ici dans l'Est du Québec. Puis, ben, ça me donne l'occasion d'agir comme entraîneur régional là, pour les Jeux du Québec. Alors, c'est tout le temps un super privilège d'accompagner les jeunes de la région dans ce grand rendez-vous-là, puis de leur faire vivre ce qui est probablement l'événement sportif ultime là, pour des enfants, des adolescents au Québec. Tu sais, la plupart des athlètes olympiques québécois qui ont déjà participé aux Jeux. Vont souvent avoir de la misère à déterminer qu'est-ce qui les ont fait le plus triper entre les Jeux olympiques et les Jeux du Québec, tellement c'est une expérience unique. Alors, très privilégié de pouvoir vivre ça avec les jeunes. Puis, ben ici, notre club de vélo de montagne, mais c'est un club qui compte une cinquantaine d'enfants de 2 à 17 ans. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir dans la même soirée un groupe des vélotrotteurs, donc les enfants de 2 à 5 ans qui n'ont pas de pédale, où là, je baisse la selle, ma tige télescopique pour pouvoir pousser mon vélo avec mes pieds, moi aussi. Puis on fait des petits ateliers puis des petits jeux imaginaires. Puis après ça, ben, je passe sur mon vélo d'enduro avec les U17 pour aller faire des drops de 9 pieds dans la montagne. Donc, j'ai des soirées au niveau diamétralement opposé. Ça fait que j'ai beaucoup de plaisir à partager ma passion du vélo avec autant de jeunes. Puis, ouais, très le fun. C'est une des portions que j'aime le plus dans ma vie de pouvoir partager ma passion du vélo avec les jeunes. Puis, bon, ben, on a créé un club de course à pied aussi. Alors, je suis entraîneur de course à pied aussi. J'ai Ah fait ouais? ma formation d'entraîneur de course à pied de la FQA, mais c'est pas moi qui offre les entraînements sur le terrain pour le club de course à pied Gaspésia.
J'ai trouvé une jeune kinésiologue qui est bien meilleure que moi pour animer des séances de course à pied. Alors, moi, je vais participer à ces entraînements une fois de temps en temps. Mais ouais, c'est ça. Donc, les événements Gaspésia, ben, en plus des événements, on a créé des clubs sportifs pour faire bouger la communauté ici. C'est un besoin qui est apparu pendant la pandémie parce que pendant la pandémie, là, on ne se trouvait pas bien inutile comme organisateur sportif, comme organisateur d'événements. Alors, on a créé des clubs sportifs. Puis, dans mes temps libres aussi, ben, avec Événement Gaspésia, on a un projet qui s'appelle Percé 360, qui vise à aménager des sentiers de vélo de montagne puis des domaines de ski hors piste dans le secteur de Percé. Alors, comme aujourd'hui, justement, j'étais sur le terrain, là, dans le bois, à faire de la planification pour le développement des sentiers de vélo de montagne, puis à déterminer des lignes dans le bois où ça allait passer, où c'est qu'on allait faire un saut, ainsi de suite. Alors, beaucoup de plaisir à diriger ce chantier-là. Donc, on s'amuse bien à l'événement Gaspésia, mine de rien. Super, ça. Donc là, c'est ta deuxième édition de Forion qui va avoir lieu quand même prochainement. Ben, Puis, qu'est-ce qui est à surveiller pour cette deuxième édition-là? écoute, Forion, là, c'est drôle parce que je jasais, je jasais avec des gens à l'Ultra Trail, les Chic-Chocs en fin de semaine, puis je leur disais, tu sais, Forion, là, c'est comme la fille au secondaire là, qui est vraiment belle, là, mais qu'elle ne sait pas qu'elle est belle, tu sais. Fait que, tu sais, l'Ultra Trail Forion, là, il y a comme, il y a tout. Il y a tout, tout, tout pour être un des événements forts du trail running au Québec. Mais présentement, ben, c'est pas un événement fort. C'est un événement qui débute, qui n'a pas encore vraiment de personnalité, qui n'a pas encore généré ses anecdotes tant que ça. Quoi qu'on en a quelques-unes de l'année passée. Mais tu sais, je veux dire, c'est la même équipe là, qui organise l'Ultra Trail Gaspésia 100 puis qui va être à Forion en septembre. Euh, on est excité de faire l'Ultra Trail Forion, mais on n'a pas la même fébrilité qu'avant l'Ultra Trail Gaspésia 100 percé parce qu'il y a tellement un aura de magie autour de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Il y a tellement eu des anecdotes capotées au fil des ans. Il y a des éléments qui font partie du folklore à l'Ultra Trail Gaspésia 100, mais qu'on a laissé dans le folklore de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Donc, on n'essaie pas du côté de Forion de récupérer des success stories qu'on fait à Percé pour assurer le succès de Forion. On le part de façon totalement vierge. Alors, Mhm. tout ce qui va se produire à Forion va se produire à Forion. Donc, on est en train de développer tout ça. C'est un événement qui est en train de développer son identité. Ça a été une superbe première édition l'année passée, des beaux commentaires des participants qui ont vraiment apprécié les parcours. Il faut dire que la faune a été très généreuse l'an dernier, là. L'Ultra Trail Forion, c'était pratiquement une visite au parc Safari à Hemingford, là. Il y avait des animaux partout, là. Pas mal tout le monde qui ont couru Forion l'année passée ont vu une bébite qu'ils ne voient pas d'habitude quand ils vont courir, tu sais. Fait que la tête de course du 100 000 a été stoppée par une famille d'orignaux. La course de 25 km a été suspendue à un moment donné par les athlètes qui se sont dit wow, 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 on arrête pour regarder les baleines. Il s'est passé plein de choses. Donc, le Forion est en train de développer sa petite identité. Ça fait que c'est ça qu'il faut s'attendre de Forion. Il faut s'attendre que l'histoire continue de s'écrire cette année avec cet événement-là. On a eu des belles histoires l'année passée avec une première femme notamment qui a complété le 100 miles, avec des gens qui ont complété nos 200 miles dans le même été, euh, avec ça nous a permis de constater que des parcours qu'on trouvait cool sont vraiment cool. Je pense à notre parcours de 42 km là, qu'on court sur la plage de Penouille, puis après ça, on court dans les fortifications de la Deuxième Guerre mondiale où il y a des canons, toute la patente. Tu sais, ça a fait wow auprès des coureurs de courir là-dedans. Donc, c'est ça. On est en train de faire pogner la sauce. Puis, en tout cas, présentement, la réponse est super bonne au niveau des inscriptions, là. On est comme rendu à l'Ultra Trail Gaspésia 100, ça a pris 5 ans pour atteindre le volume de participants que Forion a déjà après 2 ans. Ça fait que ça regarde très, très bien. Mais l'avion se construit en plein vol là, pour Forion aussi. Puis, ben, on espère qu'un jour, nos deux événements vont rivaliser
vont rivaliser d'anecdotes et de magie. Tu sais, parce que c'est ça qu'on souhaite vivre à Forion aussi, une belle magie comme on vit à Percé, parce que c'est un privilège extraordinaire là, qu'on a, moi et mon équipe, de vivre la magie de Percé, que je pense pas qu'on retrouve cette magie-là dans. Tu sais, il y a une magie dans tous les événements de trail running, là, mais il y a quelque chose de spécial dans l'eau à Percé, puis ben, c'est nous qui avons la chance de le vivre. Super. Puis en plus aussi, il y a le documentaire de Julie qui a été tourné l'année Hein? passée à Forion, qui éventuellement va être disponible grand public, que je pense Hein? qui va aider à faire rayonner encore plus ton événement. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, effectivement, l'année passée, Julie Berthiaume, qui a été la seule femme d'ailleurs à compléter le 100 000, ben, elle était suivie par une équipe de tournage qui a réalisé un film assez intéressant sur toute sa progression, vers la réalisation d'un défi de 100 000. Parce qu'il faut se rappeler que Julie, ça fait pas si longtemps hein, qu'elle est coureuse. Mhm. Dans la pandémie, Julie est venue courir avec nous à l'Ultra Trail Gaspésia 100 avec le groupe des 30 qu'on avait créé pendant la pandémie pour courir le 100 000 à relais. Puis à cette époque-là, elle ne se définissait pas comme coureuse du tout, là. C'était simplement une fille qui se définissait comme la blonde d'un coureur passionné qui lui donne le goût de découvrir cet univers-là. Puis elle était venue le découvrir avec nous. Puis bon, ben, ça a semé des graines. Elle a semé beaucoup de graines, elle aussi, pour en arriver à réaliser le défi de l'Ultra Trail Foréon l'année passée, puis de compléter cette année l'Ultra Trail des Chic-Chocs là, de 170 km. Donc, c'est un parcours extraordinaire qu'elle a vécu, puis ça a été documenté dans un film de Thomas Doucet que j'ai eu la chance de voir lors de la première, puis que ben, tout le monde va avoir l'occasion de voir très prochainement parce que ben, l'automne arrive et les festivals sont de retour et tout le tralala. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir voir ce beau document-là. Super. Puis, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour la 10e édition de Gaspésia 100? Écoute, la 10e édition de Gaspésia 100, ben là, en fait, il faut s'attendre à 10 annonces. Donc d'ici le Gaspésia 100, il va y avoir 10 annonces qui vont être effectuées en lien avec le 10e anniversaire. Donc là, il y a OK. une annonce qui a été faite jusqu'à maintenant, c'est le TP25 OK. qu'on a ajouté, donc le transpercé de format de 25 km sur 3 jours. Puis bon, ben, à chaque mois ou des fois 3 semaines, on va faire une nouvelle annonce tout le temps. Alors, on va animer l'année comme ça jusqu'à la prochaine édition. Euh, Nous, ce qu'on souhaite faire avec le 10e anniversaire de l'Ultra Trail Gaspésia 100, c'est on veut faire des retrouvailles sur le thème de la famille. On parle souvent de la famille Gaspésia. Tu sais. Chez nous, on n'a pas de programme élite. Les athlètes qui sont invités à courir gratuitement chez nous, c'est des gens qui ont prouvé qu'ils sont des élites en montant sur notre podium à nous. Donc, au fil des années, il y a une communauté élite qui s'est créée, mais il y a aussi une communauté la communauté Gaspésia de gens enthousiastes qui, bon an, mal an, reviennent chez nous. Puis ça, je trouve ça impressionnant parce que quand on a créé les événements Gaspésia, moi, je pensais créer des événements de bucket list. J'étais loin de me douter que des gens allaient partir à tous les mois de juin de Montréal pour venir courir chez nous. Allaient partir à tous les mois de juin de Halifax, de Saint-Jean-Terre-Neuve, de Ottawa. Il y a des gens de Edmonton que ça fait 3 années consécutives qui viennent. C'est Wow. extraordinaire. Alors, ça a créé la famille Gaspésia. Puis je souhaite que la famille Gaspésia soit là. Je souhaite que les les membres influents, ou plutôt les personnages importants de l'histoire, soient présents. Puis on va tout mettre en œuvre là, pour faciliter la venue de tout ce monde-là pour qu'ils participent à la fête, aux festivités du 10e. Puis, ben voilà, on souhaite, ça va être des festivités qui vont être sobres, comme les événements Gaspésia le sont, qui vont être humbles aussi. Il ne faut pas s'attendre à des feux d'artifice, il ne faut pas s'attendre à un show d'Aerosmith. Euh, ça va rester très, très authentique, très, très simple, comme on l'est, mais je souhaite vraiment que ce soit des retrouvailles très, très humaines, puis qui rassemblent un maximum de gens
qui sont venus faire notre événement au fil des années, qui ont aimé le parcours qu'ils ont fait avec nous, puis qui ont aimé notre sauce. Puis bon, ben, qui vont venir en mettre sur leurs patates pour se faire une bonne frite sauce pour le 10e anniversaire. Super, ça. Puis toi, y a-tu des trucs qui sont sur ta bucket list de sportifs que tu envisages pour le futur? Ouais, moi, là, la course que je rêve de faire dans ma vie, c'est une course de vélo de montagne qui s'appelle Cape Epic. C'est en Afrique du Sud. C'est le Tour de France, l'équivalent du Tour de France, mais en vélo de montagne, si on veut, là, sur la planète vélo de montagne. C'est une course de 5-6 jours qui se déroule en Amérique du Sud. C'est couvert par des hélicoptères, toute la patente. C'est une course qui se fait en équipe de deux. J'ai tout le temps été fasciné par cette course-là. J'aimerais beaucoup y participer un jour. Euh, Encore plus rêve que ça, je rêve de le faire avec un de mes enfants. J'ai trois petits-enfants sportifs ici, dont le plus vieux va avoir 12 ans cet automne. C'est des enthousiastes. J'aimerais, ça serait un beau cadeau de la vie que j'en aille au moins un parmi ces trois-là qui demeure passionné de sport, puis en étant jeune adulte, là, ait le goût de faire une aventure comme ça avec moi. Ça serait un petit rêve, plus qu'une bucket list, mais Cape Epic est définitivement l'événement sur ma bucket list un jour. Euh, Puis sinon, en trail running, ben moi, j'aime les événements. J'aime pas tant les événements à grand déploiement, tu sais, comme un truc comme l'UTMB, moi, ça ne m'attire pas tant que ça, là, de marcher en ligne avec ma frontale dans une montagne, en sentant le bout des bâtons de la personne devant moi sous mon nez. C'est pas le genre d'épreuve qui m'intéresse. J'aime plus les événements grassroots. Tu sais, mon ami Seb Dion puis Anne Bouchard, justement, ont fait des événements en Norvège, dans les Lofoten. C'est le genre de truc là, qui m'attire beaucoup. Puis j'ai bien aimé ce qu'ils m'ont raconté de ces endroits-là. Ça fait que moi, c'est plus le genre d'événement underground là, qui m'intéresse. Alors, puis il y en a tellement là, partout dans le monde des événements underground. Ça fait que je ne ferai jamais le tour. Mais bref, c'est le genre d'événement là, qui se trouve dans ma bucket list. Puis la liste est super longue, là. Je pense pas que je vais passer au travers dans ma vie. Parce que je sais pas, là, je suis encore jeune, mais tu sais, j'ai quand même pas plus que 25 ans de carrière sportive devant moi, là. Alors, ça va prendre beaucoup de sous pour tout faire ça. Ça fait qu'on va y aller une à la fois, mais c'est comme de cocher au moins une chose par année. OK, super. Puis, meilleur endroit pour te suivre, je pense que c'est Facebook pour tes événements. Ouais, sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, tu sais, je suis pas hyper actif là, à tous les quotidiens, mais tu sais, à tous les jours, mais j'aime partager un peu l'espèce de style de vie gaspésien, là, le style de vie sportif gaspésien. Ça fait que c'est surtout ça qu'on va voir sur ma page Instagram. Je partage beaucoup de petites aventures puis d'activités que je fais, qu'on fait avec les enfants autour ici. Donc, Instagram est un bon coin pour me suivre ou me précéder. Puis, sinon, ben, venez me voir directement en Gaspésie. Je suis toujours associé au camp de base Gaspésie avec ma conjointe, qui est un centre de villégiature tout près de Percé. Puis, on a la chance de recevoir beaucoup de gens de la grande famille Gaspésia, justement, qui viennent nous visiter par la suite après avoir réalisé que, bon, ben, on est propriétaire d'une auberge. Alors, les gens reviennent nous voir dans l'année, puis participent aux différentes aventures de plein air qu'on offre sur place. Ça fait que ça arrive encore des fois que c'est moi qui se retrouve comme guide dans un kayak de mer au lever du soleil, à Percé ou en planche à pagaie. Puis, ben, on développe plein de collaborations comme cet automne, là, on va organiser une retraite tout trail avec Marie-Ève Pellan puis sa gang. Donc, on a une retraite tout trail qui va avoir lieu au camp de base Gaspésie à Percé en novembre. Donc, le genre de truc comme ça qui permet de me voir. Puis sinon, ben, les gens peuvent venir me voir dans les événements. Là. Je sais que j'ai une voix
une voix raillarde là, qu'on reconnaît. Ça fait que si vous m'entendez parler dans un événement, ben, venez me saluer. Ça me fait tout le temps plaisir de rencontrer les gens dans les événements. Puis qu'il y ait un brin de jazzette sur la Gaspésie, puis sur les futures participations des gens à des événements dans notre région, que ce soit ceux d'événements Gaspésia ou ceux organisés par les autres promoteurs dans la région. On travaille tous très, très fort pour faire vivre la Gaspésie authentique aux visiteurs qui viennent nous voir. Alors, c'est tout le temps un grand plaisir de recevoir les gens sur notre beau terrain de jeu. Super, ben écoute, félicitations pour tes 10 ans de Gaspésia, c'est super impressionnant. Quand Puis, même, oui, c'est beaucoup d'événements. Si on part de l'idée qu'on fait une dizaine d'événements par année, là, disons qu'en 10 ans, on a émis pas mal de communiqués de presse. Là, on a émis probablement au-dessus de 250 communiqués de presse pour des événements en 10 ans. Ça fait que c'est assez extraordinaire. Puis, on me dit souvent, Jean-François, tu devrais écrire un livre sur toutes les anecdotes. Puis, au début, je n'étais pas trop à l'aise avec cette idée-là parce que tu sais, je suis quand même juste un petit organisateur de région là, inconnu. Ça fait que je trouvais que ça faisait un peu prétentieux d'écrire une biographie. Mais quand j'ai lu le livre de Pierre Gervais, le, le préposé à l'équipement des Canadiens, qui raconte son parcours dans le club de hockey canadien comme à travers des anecdotes, je me suis dit, ah, ça, c'est une belle façon de partager un paquet d'anecdotes qu'on a de façon pas prétentieuse parce que c'est pas la biographie de Pierre Gervais, c'est des témoignages de Pierre Gervais sur un paquet de sujets. Alors, j'ai commencé à prendre des notes là, sur différents sujets, des anecdotes que je peux raconter sur différents sujets, puis ça va assez rapidement. Ça fait que qui sait, peut-être un jour, je vais avoir un livre d'anecdotes qui va couvrir les 100 premiers événements d'événements Gaspésia sur les 10 premières années. OK, OK, super. Écoute, on te le souhaite. Puis, est-ce qu'il reste encore un peu de place pour Forion? Oui, il reste de place pour Forion. Ça va vite. Les inscriptions ferment le 1er septembre. Donc, OK. mais oui, il reste de la place dans toutes les distances. On ferme les inscriptions là, une quinzaine de jours avant l'événement pour pouvoir faire les derniers préparatifs. Il reste de la place pour Forion. Les inscriptions sont ouvertes pour Gaspésia 100 aussi. Donc là, présentement, les prix, les tarifs sont à 15 de rabais du prix régulier pour l'Ultra Trail Gaspésia 100 2025 déjà. Ouais. Marathon Gaspésia qui va avoir lieu en octobre. Les dossards sont disponibles aussi. On est en route vers notre plus gros peloton là, de marathoniens cette année. Alors, ça va être pas mal de fun, des parcours pas mal extraordinaires. Puis, un peu plus tard cet automne, là, on va lancer la programmation des trails polaires pour l'hiver 2025. Donc, les trails polaires qui sont nos événements, Dominique Michel, qu'à tous les ans, on dit qu'on n'en fait plus, puis on en fait tout le temps, finalement, on revient toujours avec les trails polaires. Alors, fort probablement que l'hiver prochain, il faut s'attendre à ce qu'on produise encore là, au moins 2 trails polaires, là, un au Bas-Saint-Laurent, puis un en Gaspésie. Puis bon, ben, là, à un moment donné, cet automne, on va annoncer aussi là, quels vont être nos projets dans d'autres sports pour l'année prochaine. Parce que cette année, on s'est concentré beaucoup en course à pied sur route, course à pied en sentier. Mais là, on veut revenir là, l'année prochaine avec des projets en vélo de montagne, peut-être même dans le monde du triathlon. Donc, à suivre là, pour ces volets-là, mais on va avoir des petites nouveautés pour 2025, ça c'est sûr, dans d'autres disciplines que la course à pied. OK, super ça. Puis, pour ton marathon aussi, là, au mois d'octobre, est-ce qu'il y a d'autres distances que le marathon? Oui, absolument. Il y a le demi, il y a le 10, le 5, le 3 et le 1 OK, aussi. OK, parfait. Donc oui, on a toutes les distances. Puis, je ne sais pas si je te le disais à micro fermé ou si je l'ai dit plus tôt dans notre entretien, mais pour 2025, on s'en vient avec un concept de course par étape sur route. Donc, tant qu'à faire venir les gens au Marathon Gaspésia, ben, on va les faire courir plusieurs fois dans leur fin de semaine, différents formats. Donc, il faut s'attendre à des transpercées dans notre Marathon Gaspésia aussi en 2025. Donc, on espère qu'avec cette formule-là, ça va inciter plus de gens à faire la route pour venir chez nous, pour découvrir encore plus de belles routes gaspésiennes, puis de beaux panoramas gaspésiens à travers la course sur bitume.
Super. Ben écoute, JF, c'est un plaisir de te recevoir. Puis félicitations aussi pour toute ta contribution que tu fais dans le sport, que ce soit comme entraîneur de vélo montagne, que ce soit avec tes événements. Écoute, j'entends que des bons mots de tes événements. C'est sûr que je vais aller te visiter dans les prochaines années. J'aurais aimé ça cette année, mais finalement, les planètes se sont pas alignées. Mais écoute, ça va finir par venir. Ben, c'est très gentil, Jeff. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, tout ça, c'est propulsé par la passion du sport, mais surtout par la passion de la Gaspésie. Tu sais, je souhaite mettre en valeur cette région-là, inciter les gens à venir la visiter. Puis moi, ben, tu sais, mes collègues du Festival en chanson de Petite-Vallée ont choisi la chanson francophone pour faire venir des gens dans la région. Moi, ben, j'ai choisi le sport d'endurance pour inciter les gens à venir nous visiter. Alors, c'est le médium qui m'allait bien. Alors, c'est vraiment la collusion de deux passions, le sport d'endurance et la Gaspésie qui propulse tout ça. Super. Ben écoute, merci à toi, puis ben bon succès pour Forion. Eh bien, merci beaucoup.